Monsieur Deris, qui est le délégué territorial adjoint de l'agence de santé, Colonel Lesage, qui dirige les forces de gendarmerie dans la Manche, et le commissaire général Roussel, qui dirige la police nationale dans le département. Nous souhaitions faire un point de situation avec vous, alors que nous allons rentrer dans quelques heures dans l'événement dans la vigilance orange, puis la vigilance rouge pour vent violent dans le département. Nous attendons environ des rafales qui pourraient aller jusqu'à 170 km/h sur le littoral du Cotentin et sur le nord Cotentin. Et dans les terres, nous estimons aussi que nous pourrons avoir environ des rafales à 150 km/h. Depuis 21h, le centre opérationnel départemental est activé. D'ores et déjà, beaucoup de services sont mobilisés. Vous en avez certains ici autour de la table, et je sais aussi que beaucoup de maires ont activé leur poste de commandement. Nous avons aussi ouvert la cellule d'information du public, donc qui a vocation à répondre aux demandes du public. Je me permets de donner son numéro de téléphone, c'est le 02 33 75 46 33, 02 33 75 46 33. Je rappelle d'ailleurs les consignes de prudence et de comportement dans les prochaines heures. Restez chez vous, restez calfeutrés et évitez au maximum d'emprunter les routes. Nous aurons ensuite, dans la matinée, un deuxième risque à gérer, une deuxième menace, c'est la submersion marine. La pleine mer est aux environs de 11 heures demain matin. Et donc, une vigilance particulière devra être assurée sur le littoral. Pour ça, d'ailleurs, que j'ai pris la décision, certains maires l'avaient déjà fait, j'ai pris la décision d'interdire l'accès aux plages et aux sentiers littoraux du département de la Manche. Je vous propose de passer la parole au contrôleur général Sorel, directeur des services d'incendie et de secours de la Manche, pour nous donner un aperçu de la situation et notamment de l'engagement extrêmement important des sapeurs-pompiers de la Manche, mais aussi d'une cinquantaine de sapeurs-pompiers de la région centre qui sont venus ce soir en renfort pour faire face aux risques auxquels nous pourrions être exposés cette nuit et demain. Bien, Monsieur le Préfet, effectivement, le service départemental d'incendie et de secours de la Manche s'est fortement mobilisé. Par rapport aux situations habituelles, les sapeurs-pompiers ce soir de la Manche dans tous les centres de secours, c'est-à-dire les 48 centres qui maillent le territoire manchois, sont de garde dans les locaux des centres de secours. Normalement, seuls les centres professionnalisés comprennent une garde permanente dans les locaux. Les autres centres, les sapeurs-pompiers sont d'astreinte à domicile avec le fameux bip à la ceinture. Ce soir, pour éviter les problèmes de déplacement, mais pour être aussi immédiatement prêts à s'engager, les 48 centres d'incendie et de secours de la Manche sont dotés d'une garde sur place, ce qui fait en tout, au moment où je vous parle, 780 sapeurs-pompiers manchois prêts à partir en intervention si on en a besoin. À cela s'ajoute une colonne de renfort qui a été mise en œuvre par l'état-major de zone ouest. Donc une colonne de sapeurs-pompiers qui est composée de 4 groupes, donc 16 engins et 57 sapeurs-pompiers venus du centre Val-de-Loire, des centres d'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret, qui sont venus nous prêter main forte et qui sont en stand-by à l'état-major du SDIS de la Manche, prêts à partir à nos côtés si on en a besoin. Dans un même temps, on a également renforcé l'ensemble des structures de commandement. On a bien évidemment activé le CODIS aux côtés du centre de traitement des appels. Et là, pareil, on a doublé les opérateurs et le nombre d'officiers d'astreinte pour gérer l'événement tout au long de la nuit et faire face à une situation exceptionnelle si tel devait être le cas. Voilà, Monsieur le Préfet, pour le SDIS de la Manche. Au moment où je vous parle, seules 2 interventions en lien avec les intempéries sont enregistrées. Aux 2 extrêmes du département, d'ailleurs, on a une intervention tout près de Cherbourg sur le territoire de la commune de Tour-la-Ville et une intervention sur Avranches et 2 interventions de banalité et tout à fait classique. Voilà pour le bilan pour le SDIS, Monsieur le Préfet.
Monsieur le délégué territorial de l'Agence de santé. Monsieur le préfet, donc l'Agence régionale de santé Normandie avait préalerté l'ensemble des établissements, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux, du département et même de la région dès hier, en leur recommandant bien évidemment de mettre en branle leurs moyens, notamment de maintenir l'alimentation électrique, qui est prévue de toute façon dans leur plan de continuité d'activité. Donc de ce côté-là, pas d'alerte non plus à cette heure dans le département. L'ensemble des soignants s'est organisé. Par exemple, les prises de garde, l'accueil de personnel soignant se fait dès maintenant, avant qu'effectivement les vents soient les plus violents, pour pouvoir assurer la continuité des soins dès demain matin, à l'heure où les déplacements seront les plus dangereux. Donc certains établissements commencent à accueillir à cette heure l'ensemble des soignants qui interviendront demain matin. Et puis nous avons également, peut-être pour nous l'indiquer, l'ensemble des personnes à haut risque vital, donc 65 personnes dans le département. Nous avons évidemment leur localisation, leur numéro de téléphone pour pouvoir, au cas où, intervenir au plus vite, en sachant que la plupart ont une autonomie de fonctionnement en cas de coupure électrique. Voilà, donc pour l'instant, pas d'événement du côté de la santé. Mon colonel, sur... Monsieur le préfet, concernant les forces de gendarmerie, donc l'opération s'est déroulée dans un premier temps, depuis le début de l'après-midi, sur une phase qui est plutôt préventive, puisqu'on a fait de la sensibilisation, notamment sur les endroits sensibles, avec le stationnement des camping-cars, également les différentes personnes qu'on pouvait rencontrer, de manière à éviter des situations qui pourraient poser problème. Progressivement, là, notamment avec la mise en place des arrêtés, on va arriver sur une phase où on va avoir la mission de faire respecter les différents arrêtés qui ont été pris, notamment d'interdiction. Et sur la phase où on sera en pleine puissance au niveau des vents et de la tempête, on sera plutôt en appui sur les secours, sur les missions, de manière à pouvoir leur permettre de réaliser tout ce qui est mission de secours. On a une mobilisation qui est pour cette nuit de plus de 130 militaires, 130 gendarmes qui sont prêts à intervenir, et on sera 260 dès demain matin pour d'une part faire le premier bilan, le cas échéant, et de continuer d'appuyer les missions et puis de faire de la prévention de 2 jours cette fois-ci, et notamment sur l'aspect dont vous avez parlé, qui était la vague submersion. Voilà, monsieur le préfet. Monsieur le commissaire général. Monsieur le préfet, pour la police nationale, donc les 4 emprises principales, à savoir les 4 commissariats de la Manche sont ouverts et renforcés. Nous allons monter en puissance en termes d'effectifs au fur et à mesure de la nuit, de 30 à 80 fonctionnaires. Donc les 4 commissariats Cherbourg, par ordre d'importance, Cherbourg, Saint-Lô, Granville et Coutances, ont pour mission bien évidemment de venir en assistance du SDIS, également de faire respecter les arrêtés d'interdiction de circulation. Et je n'oublie pas la police aux frontières également, qui a fait des rappels de personnel pour venir en renfort de la sécurité publique.